le plus spectaculaire massif montagneux du monde. En Orient, cette région d'altitude et très isolée passe pour être le royaume des dieux, le lieu où mythe et réalité se rencontrent. Srinagar, la capitale du Cachemire, se niche dans les contreforts de l'Himalaya. Dans un recoin délabré de la ville se trouve un antique tombeau, oublié pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'une équipe de scientifiques fasse une remarquable découverte. Il pourrait s'agir du tombeau de Jésus. Aux portes de l'Himalaya, la ville de Delhi abrite 14 millions d'habitants et les religions du monde entier. Les premiers chrétiens s'assemblèrent en 1857 à l'église Saint-James pour adorer Jésus. C'est la plus ancienne église de Delhi. Pourtant, d'après de très anciens manuscrits tibétains, une légende controversée ferait état de l'influence de Jésus sur l'Inde à une époque largement antérieure. D'après cette légende, Jésus aurait survécu à la crucifixion et serait parti en Inde, où il aurait été vénéré comme grand prophète avant de mourir et d'être enterré dans un tombeau du Cachemire. Jeff Saltz, anthropologue fasciné par cette légende, s'est rendu en Inde pour tenter d'en savoir plus. La première fois que j'ai entendu parler de cette légende, j'ai eu du mal à la prendre au sérieux. Ce qui m'intéresse, c'est d'en savoir plus sur Jésus, l'homme, comment il vivait et ce qu'il peut nous apprendre spirituellement sur la condition humaine. À Srinagar, capitale du Cachemire, à 2 jours de route au nord de Delhi, se trouve le tombeau qui, selon certains, contient la dépouille de Jésus. Malheureusement, la ville est déchirée par une violente lutte armée pour le contrôle du Cachemire. Depuis 1989, les visiteurs n'y sont plus en sécurité. Voici la porte du Cachemire qui a autrefois symbolisé la frontière de l'Empire moghol qui était l'ancienne Delhi. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller dans la région que je voulais visiter aujourd'hui à cause de la guerre. Depuis 1989, c'est une zone militaire. C'est là qu'on a trouvé le fameux tombeau de Jésus. Mais heureusement, Fida Hasnain, le professeur qui l'a découvert, vient me voir à Delhi pour qu'on en discute. En l'attendant, je vais aller faire un tour dans la vieille ville. Cette partie de Delhi est très dépaysante. C'est intéressant. En un demi-pâté de maisons, on a croisé une mosquée, une église et évidemment beaucoup de temples. On a donc des traces de l'hindouisme, de l'islam et du christianisme. Par contre, je n'ai pas encore vu de synagogue. Le professeur Fida Hasnain était le directeur des archives d'État du Cachemire avant de prendre sa retraite. Il a passé la plus grande partie de sa vie à étudier la légende de Jésus en Inde. Mais à cause des troubles à Srinagar, il a préféré me rencontrer ici à Delhi. Je suis très heureux de vous rencontrer. Vous voyez, vous n'avez pas pu aller à Srinagar. C'est aussi terrible qu'on le dit là-bas. Les touristes n'y seraient pas en sécurité. Fida Hasnain a examiné le tombeau en 1975. Il était orienté nord-sud, comme toutes les tombes musulmanes, mais le professeur a ensuite découvert une chose inhabituelle. Le tombeau a 2 entrées. L'une se trouve au niveau du sol, et l'autre se fait par le premier étage du bâtiment, rajouté plus tard. La tombe située au premier étage est orientée nord-sud, comme ceci. Mais la porte du rez-de-chaussée est orientée est-ouest, ce qui indique que la tombe elle-même serait orientée est-ouest. Ce qui voudrait dire qu'il s'agit d'un juif. Naturellement, un disciple de Moïse. Qu'avez-vous remarqué dans le tombeau?
J'étais avec 2 de mes assistants. Nous étions venus simplement pour faire des observations et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous sommes entrés et nous avons vu des chapelets dans les coins. Il y avait aussi une croix. J'ai demandé à l'un de mes assistants d'enlever la poussière sur la tombe. Il faisait très sombre, mais il l'a fait et s'est soudain exclamé « Je sens une sorte de sculpture en pierre ». Nous avons dégagé la surface et j'ai découvert des empreintes de pieds. Elles semblaient toutes porter des marques de blessures. D'après les archives, ce tombeau date du 1er siècle et de nombreux Cachemiris croient que ces empreintes de pieds ont été créées par un artisan qui aurait vu Jésus. Il aurait fidèlement reproduit les stigmates de sa crucifixion. Des empreintes de pieds telles que celles-ci ne sont pas rares, mais Fida Hasnain n'avait encore jamais vu ces marques en forme de croissant. Ces marques de blessures m'ont stupéfié. Ça m'a fait penser à la scène de crucifixion de Jésus. D'après certains croyants, Jésus serait enterré ici. Cela voudrait dire qu'il n'a pas été tué sur la croix, mais qu'il est parti en mission dans d'autres contrées. Certains Cachemiris pensent que Jésus est allé en Inde et qu'il leur appartient donc tout autant qu'au reste du monde. Actuellement, les Occidentaux semblent, si j'ose dire, monopoliser Jésus-Christ. À leurs yeux, c'est un occidental. Mais les faits démontrent que Jésus est beaucoup plus lié à l'Orient. Donc, selon vous, il est bienvenu en Inde et il est mort en Inde? Les recherches effectuées par moi-même et par d'autres spécialistes nous mènent à cette conclusion. On a du mal à imaginer Jésus ici et que cette région soit autre chose que bouddhiste, hindoue et musulmane. Mais après avoir passé un peu de temps avec le professeur, tout cela devient assez fascinant. Cette histoire semble à première vue complètement ridicule. Pourquoi Jésus serait-il venu mourir en Inde? Cela aurait peut-être un sens si Jésus était revenu après être déjà venu dans le passé. Là, l'histoire commencerait à être plausible. C'est pourquoi ma prochaine étape consiste à me rendre dans l'Himalaya pour tâcher d'en savoir plus, pour poser des tas d'autres questions et voir si j'arrive à trouver un début d'explication à cette énigme. Pour certains, l'idée que Jésus soit mort en Inde n'est pas si invraisemblable, car une autre légende évoque les prétendues années perdues de Jésus entre l'âge de 12 et 30 ans et dont la Bible ne parle pas. D'après cette légende, le jeune Jésus aurait rejoint des caravanes de marchands qui, pendant des milliers d'années, ont relié l'Asie centrale au sous-continent indien. Il aurait traversé l'Inde jusqu'au Tibet, où il aurait étudié avec des moines bouddhistes. Jeff va suivre la route qu'aurait empruntée Jésus pour se rendre au cœur du Ladakh. Il traversera la vallée du Zanskar et visitera des monastères bouddhistes non loin de Leh, la capitale, où des manuscrits tibétains sont censés décrire le voyage de Jésus en Orient. Il terminera son périple dans la vallée de la Nubra, l'une des régions les plus isolées du monde.
C'est une région extraordinaire. J'ai l'impression d'être au fond d'un grand canyon qui serait peuplé de Tibétains. C'est tout simplement incroyable. C'est sec, aride, avec de petites taches de végétation émeraude perçant ça et là. Je ne me doutais vraiment pas que ce serait si beau. Il y a une vingtaine d'années, lors de mon premier séjour au Tibet, je me suis rendu au Potala, le palais du Dalai Lama à Lhasa. Je me souviens qu'un des lamas avait évoqué la présence de Jésus dans le bouddhisme, et il s'avère qu'il existe pas mal de traces de cette légende sur Jésus dans l'Himalaya. En tant qu'anthropologue, j'ai déjà mené un certain nombre d'investigations, mais si l'on découvrait des preuves solides de la présence de Jésus dans cette région du monde, cela changerait certainement notre façon d'envisager l'histoire des religions à travers le globe. Déjà, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand et ses armées sont venus en Inde. Des reliques découvertes depuis la Perse jusqu'au nord de l'Inde montrent que des échanges existaient entre la Palestine et l'Himalaya longtemps avant le 1er siècle de notre ère. Il est donc possible que Jésus ait effectué ce voyage à cette période de sa vie, auquel cas il aurait pu connaître les idées des bouddhistes. Le Ladakh est adepte du bouddhisme tibétain depuis plus d'1 millier d'années, même s'il est prouvé que le bouddhisme y était présent bien plus tôt. En fait, même si le bouddhisme est apparu environ 500 ans avant notre ère, ce n'est qu'aux alentours du 1er siècle que des moines bouddhistes ont commencé à sillonner la région. Je vais passer devant une statue datant de 70 après Jésus-Christ, ce qui veut dire que si Jésus était passé par ici, il aurait sûrement croisé des bouddhistes un peu comme lui. Si j'arrivais à trouver des similitudes entre bouddhisme et christianisme, cela suggérerait que Jésus serait venu ici et qu'il aurait suivi les enseignements du bouddhisme. Me voilà au Zanskar. Cet endroit me rappelle la vieille légende tibétaine de Shambhala qui est venue jusqu'à nous sous le nom de Shangri-La, la terre mythique, magique et cachée de ceux qui ont atteint l'illumination. Ce n'est peut-être pas ici, mais après avoir traversé des glaciers pendant des jours et des jours, j'ai l'impression d'arriver dans un endroit extraordinaire. Le Jésus dont il s'agit s'appelle Jésus ici aussi, mais l'un des personnages du folklore hindou et bouddhiste, vieux de plusieurs siècles, s'appelle Issa, et il semblerait qu'Issa et Jésus soient la même personne. J'ai fait énormément de recherches depuis le début de ce projet, et certaines s'avèrent assez décevantes. Mais de temps à autre, je trouve un truc incroyable. Je viens de tomber sur le Bhavishiyama Purana, écrit au IIe siècle de notre ère. C'est une œuvre très connue et très respectée, selon laquelle le roi du Cachemire a rencontré, au tout début de l'ère chrétienne, un professeur à la peau et aux cheveux clairs, portant une toge et venant de l'Occident. Cet homme se dit né d'une mère vierge et persécuté par son propre peuple car il est le fils de Dieu, et il dit s'appeler Issa, le Messie, ce qui est le nom de Jésus en Inde. C'est donc une preuve assez étonnante. Dans ces hautes montagnes, rien n'a changé depuis 1 millier d'années. Cette région est parsemée de gompas, des monastères bouddhistes. Je me rends à une puja, un office de prière, au gompa de Karcha. C'est mon guide Skarma qui m'emmène à la puja. Il vient ici depuis son enfance. De quand date ce gompa? D'après le moine, il a 2000 ans. 2000 ans?
Et la puja de ce matin, c'était pourquoi? Nous prions pour tous les êtres humains et pour la paix dans le monde. Avant tout pour la paix. Nous sommes tous des êtres doués de sensibilité. Les prières se répandent dans l'univers. Je remarque des similitudes entre la puja et la messe catholique. Robe de cérémonie, encens, psalmodie, et les moines pratiquent